Bienvenue à ce grand cours de français niveau 11e année. Alors notre leçon du jour, c'est de vous parler de l'introduction du chapitre 1 du programme de français niveau 11e année qui est basé sur la technique de l'expression. Tout au long de ce cours, s'il vous plaît, veuillez à prendre des notes car cela va faciliter votre compréhension. Il y aura ici des explications qui ne feront pas partie du cours. Donc, s'il vous plaît, prenez des notes pour faciliter la compréhension de ce cours. Tous, chacun de nous, pour survivre ou pour assurer sa survie, doit tenir compte d'un élément primordial, le langage. La fonction qui lui est attribuée est très importante pour chacun de nous, car le langage permet de pouvoir bien s'exprimer et de transmettre ses opinions et ses idées à autrui. Cela est symbolisé par la communication. Sans la communication, l'être humain n'allait jamais exister. C'est la communication qui permet à l'homme d'exister, car la communication lui permet d'exprimer ses besoins ou de parler de ses idées. La notion de la technique de l'expression est une notion très vaste. Tentons ici de donner une définition à cette notion. Son étymologie vient de deux mots d'origine différente. Technique et expression. Technique qui vient du grec et expression qui vient du latin. Technique du grec qui est égal à techné, qui veut dire art, savoir-faire, talent, habileté ou méthode. Expression du latin expressio qui signifie action d'exprimer ou de communiquer. Donc, la technique de l'expression est l'art, le savoir-faire, le talent, l'habileté ou la méthode d'exprimer ou de communiquer. Pour tenter de donner une définition à la technique de l'expression, nous pouvons dire sans hésiter que la technique de l'expression est un ensemble de méthodes permettant d'exprimer ses pensées au moyen de la langue. Autrement dit, ou encore, les techniques de l'expression sont un ensemble de règles et méthodes à partir desquelles passent les hommes pour aboutir à une bonne communication. Donc, c'est aussi une discipline marquée par la rhétorique, c'est-à-dire l'art de bien manier la langue. Et aussi une discipline des sciences sociales fondée sur la connaissance scientifique qui est utilisée pour exprimer de façon orale ou écrite ses idées, ses pensées, ses opinions. Ce qui nous amène à étudier ou à avoir un élément clé qu'il nous faut étudier coûte que coûte, qui est la notion de communication. Dans la notion de communication, nous allons étudier la communication elle-même. Qu'est-ce que la communication? La communication, par définition, c'est un échange de propos qui se réalise ou qui se fait entre deux ou plusieurs personnes. C'est un peu comme, on peut le dire que c'est un dialogue. Donc, il y a quelqu'un qui parle et il y a celui qui reçoit ou qui écoute, ou ceux qui entendent. Donc, voici comment on peut schématiser de façon pratique la notion de communication.
Il en existe plusieurs formes que nous pouvons citer tantôt la communication par la parole, qui est basée sur des expressions orales, la communication par l'écriture, qui est basée sur des expressions écrites, la communication par le son, qui est basée sur des expressions sonores, la communication par les gestes, qui est basée sur des expressions gestuelles ou mimiques. Et quand on parle de la mime est un art de communication verbale que l'on exprime avec des idées, des émotions. Et la mime remonte depuis l'Antiquité. Il a été beaucoup étudié par les Grecs et des Romains. Ce sont des Grecs et des Romains qui sont à l'origine de la mime. Mais cela a beaucoup été modernisé quelques siècles plus tard, vers le XXe siècle, par des artistes comme Marcel Marceau. La technique de la mime ou les techniques de la mime sont par exemple des gestes précis pour représenter des actions ou un objet invisible, comme par exemple pousser un mur de façon imaginaire, ou lors d'un théâtre, vous voyez quelqu'un qui tire sur son copain ou son coéquipier de façon imaginaire et la personne se fait passer pour mort. Et il y a aussi des expressions du visage pour montrer la joie, la peur, la tristesse, l'émotion, etc. Nous avons aussi la technique du corps, la posture, pour traduire la personnalité ou l'état d'esprit du personnage. Donc imagine que dans un théâtre, on veut représenter quelqu'un ou quelqu'un de populaire ou quelqu'un qui a vécu l'histoire, qui a fait revivre l'histoire. Donc, des expressions que nous allons étudier ou qui seront dans le théâtre, on essaye de mettre en scène des expressions qui font passer pour la personne. C'est comme si c'est la personne qui était là sur la scène. Donc voici comment était ici fait la mime dans l'Antiquité. Il y a aussi les objectifs. L'objectif de la mime, c'était pour faire passer un message ou une émotion sans prononcer un mot, ce qui demande beaucoup de maîtrise du corps et d'imagination. Donc ça, c'était l'objectif de la mime. Faire passer la communication sans parler, que seulement par des comportements, par des gestes, etc. La mime se classe en deux groupes. Nous avons la mime classique et la mime moderne. Donc voici ces deux grands groupes. Donc c'était un peu ce qu'on pouvait dire sur la mime. Passons sur les constituants de la communication. Sur les constituants de la communication, il y a deux groupes. Nous avons les constituants formels de la communication et les constituants relationnels de la communication. Les constituants formels de la communication, nous avons le locuteur, celui qui parle, l'interlocuteur, celui à qui on parle, le thème, sujet à débattre. Ces sujets peuvent être sous différentes formes. Ça peut être basé sur différentes choses. Par exemple, le féminisme, le changement climatique, la révolte, la pollution de l'environnement, le changement de l'écosystème. Voilà un peu comment les thèmes peuvent être appropriés. Et à noter que c'est le thème qui établit le lien étroit entre le locuteur et l'interlocuteur. Pour avoir ici une belle communication, il faut aussi avoir un bon thème, car c'est le thème qui fait que le locuteur et l'interlocuteur s'entendent. Le code. Le code
par définition, c'est la langue commune à l'interlocuteur et au locuteur. Comme guise d'exemple, on peut citer le français, l'espagnol, le portugais, l'hindi, etc., etc. Les moyens. Les moyens, ce sont des matériels ou outils qui nous permettent d'aboutir à une communication. Et parmi ces moyens se classent en 5 groupes. Nous avons les matériels pour la communication verbale, comme nous l'entendons, qui sont basés sur la voix ou le son. On peut citer tantôt le téléphone fixe ou mobile, les microphones ou le haut-parleur, la radio, les appareils d'enregistrement. Et en deuxième lieu, on peut citer le matériel pour la communication écrite. L'ordinateur, la tablette, les smartphones, le papier, le stylo, l'imprimante, le scanner, les fax. Et en troisième lieu, nous avons les matériels pour la communication visuelle. Nous avons les écrans, le projecteur, la tablette, pardon, le tableau ou tableau noir, tableau blanc, tableau noir, les caméras et webcam, les panneaux d'affiches. En quatrième lieu, il y a les matériels pour la communication non verbale, les costumes, les accessoires, le maquillage, les gestes et expressions du corps, les sports numériques. Et en cinquième et dernier lieu, nous avons les matériels pour la communication électronique ou numérique. Nous avons le réseau Internet, les logiciels de messagerie ou applications de visioconférence comme Zoom, WhatsApp, Teams, Duo, etc., etc. ou les serveurs de plateformes web. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les moyens de la communication. Le deuxième groupe, les constitutions relationnelles de la communication, on va parler de la motivation. La motivation, c'est la raison ou les raisons qui nous amènent à communiquer avec autrui. Comme le nom indique, ce qui nous motive, ce qui nous pousse à communiquer, à établir ou à créer une communication. Ça peut être soit de façon interne ou externe, c'est-à-dire la motivation, ça peut être de façon interne ou externe, mais le but, c'est d'établir une communication. Le statut. Le statut, c'est la position sociale d'un individu dans ou au sein d'une entité humaine donnée. À noter que la communication peut avoir des impacts sur le statut. Comment cela s'explique? Parce que la manière dont une personne communique, par des mots, par son ton, par son langage corporel, par ses gestes, ou même ses choix de canal, cela peut impacter ou affecter, la perception que les autres ont de cette personne. On peut citer des points clés, comme par exemple la transmission de compétences et de connaissances. Une personne qui communique clairement et efficacement est souvent perçue comme une compétente et crédible, comme plus compétente et crédible. Celui qui est compétent, qui a la connaissance, quand la personne passe, la personne est vue comme quelqu'un de crédible, comme quelqu'un qui connaît tout. Donc, l'auditoire prête attention à lui. Nous avons aussi l'influence du leadership. La communication persuasive ou charismatique peut permettre à quelqu'un d'influencer les décisions des autres, augmentant ainsi son autorité et son influence sociale. Celui qui sert convaincre, c'est la personne qui est vue. Donc, convaincre quelqu'un pousse.
quelqu'un à pouvoir ici t'apprécier, à pouvoir aussi te courtoyer. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'influence du leadership. Nous avons aussi l'image sociale. Celui qui s'habille très bien, il est vu de quelqu'un qui est bien, de quelqu'un de très social, ou de quelqu'un qui a une belle image sur le plan social. Mais alors que c'est celui qui s'habille mal, la personne est vue pour quelqu'un qui est de basse classe, qui se fait passer de quelqu'un de basse classe. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la communication peut avoir des impacts sur le statut. Et cela peut être de façon positive ou négative. Les techniques de l'expression sont à cet effet un enseignement des règles orales et écrites d'une langue. Donc, la technique de l'expression se fait en deux volets. Nous avons d'abord ce qui se fait passer par l'écrit et ce qui se fait passer par l'oralité. Donc, elle tisse aussi des rapports avec la littérature, la grammaire, l'orthographe et plein de disciplines. Donc, c'est pour cela, pour pouvoir l'étudier, pour comprendre les techniques de l'expression, il nous faut ici l'étudier ou les expliquer de façon théorique, mais aussi de façon pratique. Pour cela, nous allons voir la dissertation littéraire, l'explication des textes, le commentaire composé des textes, la prise de notes, le débat et tant d'autres. Donc, voici un peu ce que le chapitre 1 va ici nous expliquer. Nous allons parler de l'explication du texte d'abord, de la dissertation littéraire, du commentaire composé des textes, de la prise de notes et de plein d'autres. Que pouvons-nous dire en résumé? En résumé, nous pouvons dire que l'être humain, pour assurer son existence sociale, il doit établir un lien entre ses semblables par le moyen de la communication. Seule la communication détermine l'existence de l'être humain. Et pour pouvoir essayer bien soigner ou bien utiliser des expressions pour établir ces liens entre ses semblables ou établir ce lien entre ses amis, il faut entre autres étudier les techniques de l'expression, ces méthodes, ce qui te permettra de bien s'exprimer de façon convenable. Merci à tous d'avoir bien suivi ces cours et à plus pour les autres cours. Ciao.